Est-ce que tu connais les studies? Alors oui, je me doute que tu connais, mais est-ce que tu sais vraiment les faire de la meilleure manière possible? J'ai toujours cru que perso, je savais en faire à l'époque. Je m'amusais à recopier des images que je voyais sur Pinterest, je me faisais des programmes, des trucs comme ça, et j'étais content, en vrai c'était cool. Mais avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que je savais clairement pas en faire. Et c'est sûrement ton cas. Raison pour laquelle je te présente aujourd'hui mon guide complet pour faire des studies de la manière, on va dire, la plus optimisée possible. Et sur ce, on est tout de suite parti sur le premier point, à savoir entraîner ton œil. Juste avant ça, j'ai lancé une newsletter avec 2 à 3 tutos / conseils de dessin par semaine. Évidemment, c'est totalement gratuit et c'est dans la description, donc surtout n'hésite pas à aller checker tout ça, c'est que du bénéf pour toi. Bon, sur ce point là, le but ça va vraiment être de revenir aux bases des bases, la liaison entre ton œil, donc ce que tu vas voir, et ce que tu vas voir sur ta feuille en redessinant la ref. Et la plupart du temps, c'est pas hyper fidèle entre les deux. Et si t'as ce problème, sache que cette étape c'est vraiment la fondation qui va régler tous ces problèmes là normalement. Avant de commencer à étudier les poses, la natte, les portraits, enfin bref, tous les trucs qu'on étudie d'habitude quoi, ce que t'as sûrement en tête, taffe sur des formes géométriques très simples ou juste des objets du quotidien assez simples. Fais ça juste avant de commencer à dessiner sérieusement entre guillemets pour échauffer ta main un maximum et vraiment entraîner ton œil à placer cette ligne dans le bon angle, faire cette forme de la bonne taille, gérer la distance entre les différents objets que t'as à scène, enfin bref, tous ces trucs là. C'est comme si tu recalibrais directement ton œil avant même de commencer à dessiner. Et à long terme, ça va te permettre de du coup faire des corps en anat qui sont très proportionnés ou des portraits qui sont nickel, très fidèles au rêve, donc du coup, par définition assez réaliste. Et un gros point assez important, surtout si t'es débutant et allez, intermédiaire, ça va être de pas se jeter directement la tête la première dans la ref. Prends le temps de te poser devant ta référence quelques instants avant de dessiner, et tu vas te dire, ok, donc là, ce truc là que je vois, il est dans cet angle là je vois pas le dessous de l'objet, donc peut-être que c'est une vue de dessus, là, le bas il est plus petit que l'eau, donc peut-être qu'il y a une perspective en foreshortening comme ça. Enfin bref, tu regardes tous ces trucs là que tu peux repérer sur ta référence, les trucs qui te sautent aux yeux directement, faire ça, ça va vraiment te permettre de voir plein de choses que t'aurais absolument pas vu en temps normal si tu t'étais pas focus dessus, et donc de forcément corriger des erreurs que là pour le coup t'aurais fait en temps normal. Et une fois que t'as vraiment réussi à t'imprégner de cette ref là, que t'as vraiment réussi à repérer un petit peu tous les éléments de la ref, les trucs un peu techniques, eh bien tu peux commencer à dessiner. Mais surtout, un conseil hyper important, focus-toi uniquement sur la partie line, croquis, tu vois, la partie purement dessin. Je te dis ça parce que la plus grosse erreur que j'ai jamais fait, enfin du moins celle que je regrette le plus à l'heure actuelle, c'est d'avoir plus taffé le rendering que le reste. J'ai été très déséquilibré dès le début. Le plus important, retiens ça, c'est le dessin de base, donc la ligne de base, le croquis, le dessin. Le rendering, tu pourras te mettre très sérieusement dessus un petit peu plus tard, quand tu seras beaucoup plus à l'aise avec la partie purement dessin. Donc quand tu fais des studies, essaye de vraiment t'axer uniquement sur la partie dessin. La partie volume couleur, c'est pas le truc le plus important objectivement, ce qui t'empêche pas d'en faire, hein, si t'aimes ça évidemment, fais-toi plaisir, mais axe pas toutes tes routines sur ça. D'ailleurs, hyper important ici, mais prends ton temps un maximum. On a tous tendance à toujours croire que plus tu vas faire de quantité de dessins, d'heures de dessin par jour, plus tu vas progresser. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais à ce stade, ça marche pas du tout. À ce stade, il faut vraiment prioriser la qualité, le fait de s'imprégner des informations. Le but, c'est juste d'alimenter ça pour le moment, hein. Donc priorise la qualité plutôt que la quantité, surtout sur cette étape. Se poser devant sa ref, sa studie et suivre tout ce que je t'ai dit un petit peu depuis le début en prenant vraiment son temps, ça te fera largement plus progresser que si tu te mets à taper des 50 studies faites un peu à l'arrache par jour, ou t'essaies juste de rapidement recopier ce que tu vois. Enfin bref, pour le deuxième point, on va développer ta structure. Bon, maintenant qu'on a vraiment vu la base des bases, le b.a.-ba de l'observation et la base aussi des studies, on va pouvoir passer aux entre guillemets vraies studies, donc celles que tu connais forcément et que tu dois faire tous les jours, donc l'anatomie, les portraits, tous ces classiques. Pour ça, même si tu t'es énormément amélioré en observation, que t'es beaucoup plus à l'aise avec ça, que t'arrives à vraiment refaire des studies très fidèles aux références et que tu gères à peu près tous ces trucs là, et malgré tout il va quand même te manquer un truc extrêmement important, c'est les fondamentaux. Parce qu'honnêtement, même si l'observation ça reste un des trucs les plus compliqués à développer sur une vie d'un artiste, le truc qui à l'instant T va te limiter énormément devant ta référence, le truc qui va te faire bloquer, c'est bien la compréhension de cette ref. En soi, cette étape c'est juste l'étape 1 en beaucoup plus approfondie, avec des studies plus techniques, des poses, de l'anat, des trucs beaucoup plus précis, mais le seul truc qui va vraiment changer ici, en plus de cet approfondissement, c'est qu'on va vraiment entrer dans la théorie. Pour ça, si tu veux, j'ai quelques strates pour réussir à bosser un petit peu tout ce qui est anatomie, perse. La première, c'est comme d'hab d'aller sur Pinterest, regarder des poses un peu dynamiques que tu trouves, et de, en parallèle de cette pose que tu vas avoir, aller sur des applications comme Anatomie pour artistes. En gros, c'est une appli hyper stylée où tu peux voir tous les muscles du corps humain en 3D, tu peux tourner autour, les isoler, voir comment ils s'insèrent entre eux, voir comment ils interagissent entre eux. Comme ça, si tu regardes ta ref et que tu comprends pas trop pourquoi ça fait telle forme à tel endroit, dans tel sens, et tac, juste tu vas sur l'appli et tu regardes l'endroit où ça merde pour voir un petit peu ce qui se passe à cet endroit-là, comment les muscles sont superposés. C'est une technique que j'utilise, elle est vraiment cool, mais elle est clairement pas suffisante, parce que même si cette technique est cool, tu vas pas voir comment ça fonctionne quand c'est en mouvement tout ça, parce que c'est que des poses statiques. Tu peux juste
comparer ça avec une pose statique. Et c'est là que va intervenir ma deuxième strat, ça va être de taper écorché anatomie sur Pinterest. En faisant ça, tu vas voir plein de poses différentes avec juste la couche muscle activée entre guillemets. Les écorchés, pour progresser en anatomie, c'est pour moi un des meilleurs exos qui existent. En tout cas pour moi ça a vraiment été game changer. Donc vraiment je te conseille énormément ça, même si c'est relou, que c'est un petit peu difficile, fonce dedans. Parce qu'en fait l'erreur que je vois à chaque fois dans vos studies sur le Discord, c'est que vous refaites toujours des mecs un peu stock, un peu statiques comme ça, qui bougent pas trop. Idem pour l'anatomie féminine, c'est toujours la même pose ou toujours les trucs un peu dynamiques qu'on voit partout. À part peut-être en Cara Design pour les poses de présentation, vous serez jamais amené à faire des poses statiques. Et même en Cara Design, en vrai, toutes les poses de présentation, elles restent quand même assez dynamiques. Donc entraînez-vous constamment sur des poses en mouvement, que ce soit des petits mouvements, voire des mouvements hyper dynamiques, peu importe, entraînez-vous sur ça. Vraiment des poses où on voit les muscles qui interagissent entre eux. Vous voyez, c'est des trucs comme quand on a le bras levé, le pec qui remonte comme ça, ou le biceps qui va se contracter quand tu fais ce mouvement, tu vois, plein de trucs comme ça. Il y a tellement de choses qu'on n'imagine même pas qui changent entre une pose statique et une pose en mouvement. Vraiment, les deux ont aucun rapport, c'est pour ça que j'insiste sur ça. Toujours dans cette étape-là, d'ailleurs, ce que tu peux faire, c'est aussi étudier le travail des artistes que t'aimes bien. Essaye de déconstruire tout ce qu'ils font avec des formes simples, voir comment ils stylisent cette fameuse anatomie, parce qu'en fait, arrivé à cette étape, le but, c'est plus juste de recopier bêtement pour entraîner simplement ton œil, mais ça va vraiment être de comprendre parfaitement tout ce que tu fais. Donc pour tout ce que tu vas étudier, donc l'anatomie, les portraits, même les vêtements, tu vois, eh bien, décompose tout en forme simple. Je reviendrai pas ici sur tous les bénéfices incroyables que ça va être d'étudier le travail de tes artistes préférés, j'en parle déjà si tu veux dans une vidéo que je te mets juste ici, mais en plus de te rajouter des connaissances là-dedans, eh bien ça va contribuer à la création de ton futur style de dessin. Ça va rajouter des petites pièces à droite à gauche jusqu'à ce qu'au final t'aies un style qui soit à toi, qui soit propre, en plus évidemment de t'apprendre quoi qu'il arrive à styliser les choses, parce qu'en soi ils ont déjà fait, ces artistes-là, le travail de stylisation, t'as juste à l'étudier, tu vois. Enfin bref, maintenant que je t'ai donné à peu près tout ce que je savais sur ça, on va enfin pouvoir passer à la grosse partie organisation. Vous êtes très nombreux sur le Discord à me poser des questions du style comment tu fais pour t'organiser, comment faire pour avoir une routine qui soit clean, comment organiser tout ça parce qu'il y a tellement de trucs différents à bosser, on se paume très facilement. Alors comment je fonctionne personnellement et comment j'ai toujours à peu près fonctionné, et bah justement j'ai pas de routine du tout. Récemment j'ai fait un Cara Design pour un projet et j'étais à peu près à l'étape du croquis final quoi, le dessin final de à quoi ça devrait ressembler, et je me suis très vite rendu compte que les mains que je lui avais fait, elles étaient explosées au sol. Alors ce que j'ai commencé à faire directement après, c'est que j'ai commencé à faire des studies de mains dans tous les angles qui existaient, j'ai regardé beaucoup de tutos avec des artistes qui expliquaient la manière de décomposer la main en forme très simple, des sortes de moyens un petit peu mémotechniques pour en faire, et j'ai même regardé la manière dont tous les artistes que j'aimais bien stylisaient leurs mains, comment ils faisaient. Bref, je pense que t'as compris à quel point j'ai retourné le problème dans tous les sens. Forcément, au bout d'un moment, j'ai fini par le corriger ce problème, et mon perso avait plus des mains de merde un peu IA. Pareil, à un moment, mon problème, ça a été beaucoup de toujours faire des poses trop statiques. Mes persos, ils étaient comme ça, un peu un balai dans le cul, tu vois. Pas dire ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai commencé à faire plein de gestures, plein de poses dynamiques, et vraiment essayer de comprendre comment ça marchait. Et donc forcément, au bout d'un moment, tu t'en doutes, ça s'est corrigé naturellement, jusqu'à ce que je retrouve un autre problème, que je corrige, etc., etc. Donc comme tu l'as sûrement compris, j'ai toujours adapté au fur et à mesure de mon process. En plus, ce qui est génial avec ça, c'est que ça te permet de vraiment pas avoir de retard sur un domaine en particulier, parce que tu corriges tout au fur et à mesure. Tu corriges tout une fois que l'erreur est spotée, donc ça va très vite, tu vois. Alors évidemment, je fais pas que ça, à côté de ça, je me fais quand même de temps en temps des semaines où je focus principalement sur le portrait. Je te parlais de la vidéo de la semaine dernière où j'avais fait un speed painting par jour pendant 2 mois. Il y a des périodes comme ça où je me fais des trucs comme ça, mais sinon, à part ça, je reste dans ce système à peu près tout le temps. Souvent, ces sortes de semaines un peu focus, je les fais parce que j'en ai marre d'être claqué dans un truc et je veux changer radicalement. Mais quoi qu'il arrive, c'est juste une question de prioriser un petit peu. Donc quoi qu'il arrive, je te conseille fortement cette méthode. En tout cas, moi, elle m'a permis d'exploser. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu comme d'habitude. N'hésite pas à soutenir la chaîne, je pense que tu sais à peu près comment ça marche à force. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, Zoubi!